On fait une petite révision sur les atomes et les molécules? Le quoi? Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, etc., etc. C'est quoi le rapport avec les molécules? Une molécule, c'est plein d'atomes collés ensemble. Ok, donc si je prends 2 atomes de carbone et un atome d'hydrogène, ça me fera une molécule. Alors attention, on ne peut pas coller n'importe qui ensemble. On verra ça après, mais avant, générique. Bah alors pourquoi je peux pas faire des molécules comme je veux? On va revoir tout ça depuis le début. Ok, petite fiche, prête, stylo, ok. Allez, c'est parti. On commence avec les atomes. Bon, je connais le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, etc. Tous les atomes qui existent sont dans le tableau périodique des éléments. Il y en a 118. Par exemple, il y a l'oxygène, l'hydrogène, le carbone, le fluor, le soufre, le fer, l'or, etc., etc. 118, il faut tous les connaître? Non, pas tous, juste une dizaine. Ouf! Mais il y a des trous dans ton tableau, il en manque? Non, il n'en manque pas. Les atomes sont classés par leur nombre atomique, c'est le nombre de protons, mais ce n'est pas aussi au programme de 6e. Bon, ok, il y a des trous, c'est normal, mais c'est quoi les atomes à connaître? Alors, il faut connaître le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, l'azote, le chlore, le fer et le soufre. Et avec ces 7 atomes, on peut créer plusieurs molécules. Alors, sur ma petite fiche, donc il faut connaître le carbone, l'oxygène, le chlore, le fer, le soufre, l'hydrogène et l'azote. Chaque atome s'écrit avec une lettre dans le tableau périodique des éléments. Par exemple, le carbone C majuscule, l'oxygène O majuscule, l'hydrogène H majuscule. Attention, pour l'azote, ce ne commence pas par la première lettre de l'atome. Pour l'azote, c'est un grand N. Pour le chlore, c'est C majuscule et L minuscule. Pour le fer, F majuscule et E minuscule. Et pour le soufre, ce sera S majuscule. N pour l'azote là, t'es sûr de toi? Oui, c'est bizarre, mais pour l'azote, c'est bien grand N. Bon, c'est tout noté sur ma petite fiche. Pour chaque atome, on utilise aussi une couleur. Par exemple, le carbone, c'est le noir, l'oxygène, c'est le rouge, l'hydrogène, c'est le blanc, l'azote, c'est le bleu, le chlore, c'est le vert et le soufre, c'est le jaune. Bon, une lettre et une couleur. Et est-ce qu'il y a un truc pour se rappeler des couleurs? Oui, alors, le carbone, c'est comme du charbon, donc c'est noir. Ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, ok. Le soufre, c'est jaune comme la couleur du soufre. C'est jaune le soufre? Oui, si tu regardes des photos de mines de soufre sur internet, tu verras que le soufre est jaune. Et pour l'oxygène, rouge. Rouge comme les globules rouges qui transportent l'oxygène dans le sang. Oui, c'est une bonne idée. Et on va mettre la couleur blanche à l'hydrogène car c'est un gaz transparent. Et pour le chlore, vert. Vert comme la chlorophylle qu'il y a dans les chewing-gums, à la menthe. Oui, bonne idée. Et il restera le bleu pour l'azote. Bleu, N. Bon, l'azote, c'est vraiment n'importe quoi. Pour l'azote, il n'y a pas de truc à chercher. C'est la lettre N et c'est la couleur bleue. Et après, on les colle ensemble comme on veut? Alors non, chaque atome a un nombre de points de colle différents. Des petits points de colle? Comment ça? Alors, on va faire différemment. Imagine que chaque atome a un ou plusieurs bras pour s'accrocher ensemble. Ah ouais, avec une petite main au bout? Oui, alors le carbone a 4 bras, l'oxygène a 2 bras, l'hydrogène a 1 bras, l'azote a 3 bras, le chlore a 1 bras. Et après, ils se tiennent tous par la main pour faire des molécules. Oui, c'est exactement ça. Ah bon? C'est pas une blague? Il ne faut pas qu'il reste une main en l'air.
Ce sera mieux avec un exemple. Ok, on va faire un exemple avec la molécule d'eau. Je sais, c'est H2O. Donc il y a 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Comme tu le vois, toutes les mains sont prises. Chaque atome d'hydrogène tient une main d'atome d'oxygène. Est-ce qu'on peut mettre plusieurs mains d'atomes d'hydrogène sur la même main d'un atome d'oxygène? Non, surtout pas. Une fois que 2 mains se serrent, on ne peut pas rajouter une 3e main. Ok, mais pourquoi on écrit H2O alors? Alors regarde, il y a 2 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Le chiffre en bas, c'est le nombre d'atomes dans la molécule. Bah pourquoi on n'écrit pas H2O1 alors? Quand il y a un seul atome, on ne met pas le 1. Et pourquoi on n'écrirait pas OH2 à la place de H2O? Alors, encore une règle, on écrit toujours les lettres des molécules dans l'ordre alphabétique. Allez, un autre exemple. Alors, devine la formule du dioxyde de carbone. Dioxyde, c'est pour oxygène. Oui, oxyde, c'est oxygène, et di, ça veut dire 2. Donc, O2, c'est dioxyde, C, c'est carbone. Donc, le carbone, il a 4 bras, l'oxygène, il a 2 bras. Donc, 2 oxygènes, ça va 4 bras, qui vont sur 4 bras de carbone. Oui, c'est ça, il y a 2 bras de l'atome oxygène qui s'accrochent à 2 bras de l'atome de carbone. Et on l'écrit comment alors? Eh bien, avec les lettres dans l'ordre alphabétique. CO2. Ah ok, en fait, c'est facile. On fera un épisode 2 avec plus de détails. Pour le moment, apprends bien les couleurs et les lettres. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher des pouces bleus.